Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vais vous parler à nouveau de voitures et pas n'importe lesquelles, des voitures électriques. Lors de mes formations à la préparation à l'examen pour la carte professionnelle, les élèves me demandent systématiquement quelle est la meilleure voiture pour faire du VTC. Comme je l'ai déjà dit, c'est un grand sujet auquel je ne peux répondre, mais je vais vous partager mon expérience. D'autant que le véhicule est notre outil de travail, il est la part la plus importante de notre investissement financier et enfin, nous passons plusieurs heures par jour à son bord. Donc, le choix du véhicule doit être réfléchi avec attention. Je rappelle que l'ensemble des éléments que je vais avancer sont jugés depuis le point de vue d'un VTC pour exercer le métier de VTC. Jusqu'à il y a moins de 5 ans en arrière, le choix du diesel était le plus raisonnable pour les gros rouleurs que nous sommes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, vu les contraintes qui s'annoncent, je l'ai déjà dit. Donc l'un des choix qui s'offre à nous après les 2 vidéos réalisées sur l'hybride et l'hybride rechargeable, eh bien tout naturellement l'électrique est un choix pertinent. Personnellement, j'exerce l'activité de VTC en électrique depuis novembre 2021 et je n'ai jamais été en galère ou bien refusé une course. Toutefois, l'électrique impose de l'anticipation. Je m'explique. En thermique, on refait un plein en 5-10 minutes et les stations sont à peu près partout. En électrique, soit vous avez plusieurs heures devant vous et vous rechargez sur une borne plus ou moins lente, soit vous n'avez que quelques dizaines de minutes et un chargeur rapide s'impose. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue de ces chargeurs rapides. Je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo sur les différents types de chargeurs, leur vitesse et leur coût de recharge. Aujourd'hui, un véhicule électrique digne de ce nom, c'est au moins 400 km d'autonomie avec une éco-conduite. C'est donc suffisant pour une journée de travail dans 90% des cas. Pour les longs trajets ou les très grandes journées de travail, vous devrez utiliser une application de recherche de bornes ou de préparation d'itinéraire. Il y en a plusieurs, mais les plus efficaces et complètes sont ABRP, ChargeMap ou Ionity. Grâce à ces apps, vous serez géolocalisé et l'app vous indiquera le chargeur rapide le plus près. Un chargeur rapide permet de charger votre véhicule à une vitesse moyenne de 500 km par heure. Ils sont généralement sur les aires d'autoroute ou près d'une sortie d'autoroute. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un véhicule électrique? Il n'y a plus de moteur thermique ni de réservoir de carburant. Seulement un moteur électrique et une grosse batterie d'au moins 400 kg. Les premières voitures électriques datent de la fin du 19e siècle. Vous avez bien entendu, ça fait plus d'un siècle. Ce n'est donc pas nouveau, mais la technologie a été oubliée au profit du moteur à explosion. Pour des raisons écologiques et de dépendance au pétrole, les véhicules électriques ont été remis au goût du jour depuis une dizaine d'années. J'ai donc énuméré 7 avantages, selon moi, pour le véhicule électrique. 1. Aucune consommation de carburant et aucune émission de CO2. 2. Il permet d'accéder à la vignette critère 0, ce qui vous donne accès à toutes les LFE et parfois à des chaussées prioritaires ou des parkings gratuits. 3. Les départements vous exonèrent du coût de l'immatriculation, c'est-à-dire une carte grise à 0 €. 4. Vous avez accès au bonus écologique jusqu'à 7 000 € pour les particuliers et 3 000 € pour les entreprises. 5. Le confort et la qualité de conduite est absolument inégalable. 100% de la puissance immédiatement. Aucun bruit, aucune vibration. 6. D'une très grande fiabilité pour la partie roulante, nécessite en général une révision qui s'apparente plus à une surveillance tous les 100 000 km à peu près ou 2 ans. Il faut donc savoir qu'un véhicule thermique, c'est pas moins de 30 000 pièces qui se frottent, se choquent et baignent dans de l'huile. Alors qu'un vrai véhicule électrique, c'est 3 à 4 fois moins de pièces. 7. Une électrique permet une obsolescence en VTC illimitée, contrairement au thermique, qui est limité à 6 ans. Voilà pour les avantages. Je viens de vous dire un vrai véhicule électrique. Pour moi, un véhicule électrique est un véhicule prévu dès sa conception, dès sa création pour être électrique. Les modèles essence qui ont été électrisés, pour moi, c'est du bidouillage. Vous avez souvent moins d'autonomie, une batterie mal placée et encombrante et des révisions soi-disant nécessaires au même rythme d'une thermique. Cherchez l'erreur, aucun avantage.
Voyons maintenant les inconvénients. J'en ai énuméré 4 selon moi. 1. Le coût du véhicule induit par le coût de la batterie, minimum 30 000 euros. 2. Le poids du véhicule induit toujours par la batterie, rarement en dessous d'une tonne 5. 3. Élément très important, la garantie constructeur des batteries va rarement au-delà de 200 000 km et le coût de remplacement d'une batterie se situe entre 10 et 20 000 euros. Vous avez bien entendu les amis. Pensez-y quand vous faites l'acquisition d'un véhicule électrique d'occasion. 4. L'anticipation nécessaire pour les recharges, ce qui peut être très gênant pour certains, il faut le reconnaître, mais c'est en fait le seul vrai grand défaut. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. Ma prochaine vidéo véhicule concernera les Tesla. En attendant, je vous souhaite une bonne route. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. À bientôt les amis.